Il y a un truc que j'ai pas mis, c'est le module. Est-ce qu'on avait des icônes pour les modules? Fichtre. Non! À l'aide! Merci. Putain. Date four. Date four. Ça va nickel. Et bah écoute, ça bosse, hein, Kendo, ça bosse. On essaye de faire des petits mock-up ici. Genre ce qu'on peut faire. On fait quel... Merde. On fait quelque chose comme ça. Et on met le module en dessous, tu vois. On met le module en dessous. En fait, j'étais en train de me dire, sur les trucs comme ça, là, sur les fiches un peu Bristol et tout, il y a un peu les étapes de la recette, tu vois. Il n'y a pas que la... Enfin, là, il y a la liste des ingrédients et la manière de le faire. Et pour moi, je vois ça comme ça, tu vois. Il y a une petite image quand même. C'est une feuille cartonnée, machin, mon cul. Il y a les ingrédients et il y a la méthode pour le faire. Ce qui fait que globalement, quand tu vas insérer ta carte, ça va prendre les infos qui sont affichées ici et là, et ça va faire automatiquement ce qu'il faut. Truc comme ça. On va d'abord faire le design de toutes les cartes et après on fera des petites descriptions à côté de comment ça marche. Donc là on va faire un peu pareil. Tac, tac, tac. Zwip. Pourquoi ça prend pas ce que je sélectionne? Ça dégoûte. Tu me saoules. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais pas mettre la barre. Tu sais quoi, la barre, on va la je la mettrai sur la carte de base, on expliquera ce que c'est. En gros, ça, c'est tous les éléments qu'on a besoin d'avoir sur une carte. Le nom, la description, l'image, les ingrédients, le module, l'XP, et éventuellement si la carte est sublimée ou pas. Sinon, le module, tu en fais une ligne entre la description et les ingrédients. Ça peut aussi. Ça peut aussi. Comme une étape de recette. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Pour voir, en fait, c'est juste une question d'ordonnancement des infos, quoi. Ce qui ne change pas grand-chose, c'est-à-dire... Ouais, je sais pas. Je réfléchis, quel est le plus clair, hein? Dans la tête du joueur, quel est le plus clair? D'avoir d'abord les ingrédients ou d'abord le module? Pour moi, le module, c'est deuxième étape. Le plus important, c'est de savoir si tu possèdes les ingrédients. Genre, quand tu vas voir ta carte de TCM à la base, le premier truc que tu vas vouloir savoir, c'est est-ce que tu as du sucre, de la farine, du beurre, du citron? Parce que ce que tu as dans ta machine, il y a assez peu d'éléments, au final, pour que tu puisses tous les retenir. Genre, tu sais si tu as un four ou pas. Par contre, t'es pas forcément certain de ce que tu as dans ton stock pour tel ou tel ingrédient. Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Genre, typiquement, celle-ci, elle est déclinable pour ce genre de cas-là. Sans ces trucs-là, tu vois. On s'en fiche un peu en vérité, hein, mais... Genre, typiquement, moi, ce que j'aimerais... Si on prend celle-là, par exemple... C'est la version... C'est la version à l'horizontale. Celle-là, la version carte magnétique. Est-ce que je peux tout tourner? Je pense que c'est pas une bonne idée. Assez peu de modules, oui, mais les modules risquent d'être les points bloquants.
Ça, j'ai envie de te dire que ça dépend éventuellement de la progression dans le jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on va débloquer des recettes et avoir des cartes de recettes dont on ne possède pas encore le module? Typiquement, est-ce qu'on va nous offrir des recettes qui utilisent le blender si on n'a pas encore le blender? C'est ça surtout, ça va dépendre de l'équilibrage et de quelle manière on gère la progression. Si on a le blender, si on a une recette qui nécessite le blender et qu'on n'a pas le blender, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça crée positivement une volonté de trouver le blender et de savoir comment le faire? Est-ce que ça crée de la frustration en mode bah j'ai une recette que je peux pas faire, merci le jeu, tu m'emmerdes? La progression peut être un mélange des deux nouveaux modules, nouveaux ingrédients. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ce que je me dis. C'est-à-dire que je sais pas. C'est encore une autre question. C'est encore une autre question qui n'implique pas forcément de réponse immédiate, vu que ça influe pas 100% sur le design de la carte. Tu vois, typiquement, le design de la carte, pour moi, il est itératif. Dans le sens où là, aujourd'hui, on va proposer des trucs, un ordonnancement, etc. Si à terme, on se rend compte que c'est plus pertinent de mettre le module avant les ingrédients dans la carte, quand bien même, on le fait. Tu vois, on modifie un peu le tool et on le fait. C'est pas si gênant, je pense. Je sais pas ce que t'en dis, mais... Je pense que c'est une question qui peut attendre. Parce que la progression, c'est un gros sujet aussi. Hein. La progression, ça va être un gros sujet. Et si là, admettons... on a quelque chose comme ça. Genre carte magnétique. Avec... hop, ce que tu vas créer. Avec quoi tu vas le créer. Avec quel module. Genre là, typiquement, par exemple, regarde, exemple de ce qu'on pourrait avoir. Qui différerait des... putain, ça me gave, ça. Qui différerait des cartes précédentes. Hop. Tiens, par exemple. On fait une section comme ça. Est-ce que j'ai une ligne horizontale? Parfait. Verticale, pardon. Avec ingrédient d'un côté, module de l'autre. Tout bêtement. Bon, ça, je vais pas le laisser, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Voilà, c'est ta carte magnétique. Et derrière, t'as la bande magnétique qui va avec, tu vois. Juste une question, tu accèdes à une seule machine centrale ou à chaque appareil individuellement? Alors, globalement, Humphrey, on a cette machine-là, qui est un espèce de gros tout. Tu peux partir du principe qu'à la base, on va avoir que le gros bloc central avec le four éventuellement, et au fur et à mesure de la progression, on va rajouter des modules dessus. Donc quand tu vas aller sur cette machine pour créer des recettes, tout va se faire au même endroit. T'accèdes pas à chaque appareil individuellement, tout est au même endroit. Tu veux faire ta tarte au citron meringuée, t'as besoin d'un four, tu viens ici, la recette te dit c'est le four qui est utilisé, tu possèdes le four, tu l'as fait. Et si t'as pas le blender et que tu veux faire une recette avec le blender, ben tu peux pas la faire quoi, genre. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi je m'emmerde, en fait c'est juste ça que je veux. Tac tac.
Ça, c'est l'arrière de ta carte, tu vois. Ces deux-là, ils sont reliés. T'as l'avant, t'as l'arrière de ta carte. Avec le côté magnétique. Et du coup, dans ta machine, t'as un endroit où tu zippes une carte magnétique comme sur Among Us. Je sais pas si vous voyez sur Among Us, il y a un mini-jeu comme ça où tu passes ta carte d'identité dans un truc pour valider ton identité. Là, c'est le même délire. T'as ta machine. Je dis pas qu'on va le faire factuellement avec la manette de prendre la carte et de la glisser. Je pense que c'est pas le but. C'est juste on sélectionne la carte et pour lancer la recette, zip, ça passe. Ça valide les trucs si tu les possèdes et ça lance la recette. Ça peut avoir un côté d'instantanéité qui est intéressant déjà. En fait, si t'as pas le bon élément, tu peux pas sélectionner la recette, elle est grisée. C'est ce que je me dis aussi, tu vois, si jamais on en arrive au point où on a des recettes qu'on ne peut pas effectuer parce qu'on n'a pas le bon module, on peut tout simplement les griser dans le classeur ou dans le catalogue ou whatever, et tu peux pas la sélectionner pour la faire, tu vois, tout bêtement. Pareil, éventuellement, si tu n'as pas tous les ingrédients. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ok. Hop, on va revenir sur nos exemples. Tac. Je pense qu'on est relativement exhaustif sur les designs de cartes possibles là. Genre pour moi c'est déjà pas mal d'avoir ces 4 là. Je sais pas ce qui pourrait manquer. Bon alors déjà ici il manque le... Il manque le module. Voilà, moi je verrais bien des trucs comme ça. En fait, si tu as pas le bon élément, tu peux pas sélectionner la recette, elle est grisée. Tu n'as... J'ai déjà lu ça, hein. Tu n'as pas aussi un niveau de compétence. C'est-à-dire... Une compétence de cuisine. On n'a pas parlé de compétences pour le moment dans le jeu. Qu'est-ce que tu entends par compétence ? Hop, attends, bougez pas, je vais juste vérifier une info. Salut à des Sénestres. Bonjour les bolos. On fait du développé couché, pas exactement, non, pas exactement. Un niveau qui te permet ou non de réaliser la recette. Non, 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 il n'y a pas de système d'XP qui a été réfléchi pour le moment. C'est juste un système d'upgrade. En gros, c'est ce que je te disais, tu as, ce que tu vas pouvoir upgrader, c'est ta machine, tes stockages, ton épicerie, pâtisserie et salon de thé. Il y a plusieurs upgrades, etc. Et au fur et à mesure que tu avances, ça te donne plus de possibilités pour créer les choses. Mais il n'y a pas d'expérience ou de points de compétence réels. En gros. Si ça répond à ta question. Sinon, ça devient un RPG. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça change complètement le type de jeu. Ça change complètement le type de jeu. Ok, ok. Ok. En fait, ce qui est intéressant, c'est que niveau tool, je pense, de ce côté-là, quel que soit le design de carte qu'on choisit, c'est la même chose. On a besoin des mêmes infos. On a besoin d'un tool qui nous permette d'entrer un nom de recette, de mettre l'icône qui va avec, sa description, des ingrédients, un module, et c'est tout. Parce que même la barre d'expérience, si jamais on la met à un moment donné, c'est pas quelque chose qu'on a besoin, nous, en tant que designer, d'intégrer. Ça va être une mécanique qui va être codée en interne dans le jeu. On rappelle que Moinel veut un jeu de chill. Oui. Un jeu de chill où on se prend pas trop la tête, quoi.
Je passe aux toilettes vite fait. Je vous laisse réfléchir à tout ça, si vous avez d'autres idées de design sur les cartes. Et puis sinon, je pense qu'on va... Soit on fait un descriptif un petit peu plus précis de chacune de ces cartes et éventuellement ce qu'il nous faut en termes de tools. Soit on essaye de faire le design du classeur. C'est un tool description de recette finalement. Après, toutes les mécaniques et UI seront basées sur le contenu de cette recette. Ouais, globalement c'est ça. En fait, le tool... Il va être, pour moi, il va être sur plusieurs étapes. Il va avoir l'étape de rentrer des recettes facilement pour les designers, ordonnancer le classeur, genre avoir des catégories de recettes, tu vois, typiquement ce qu'on a ici, avec les marque-pages, les intercalaires, etc. Pour retrouver facilement comment dans un classeur on retrouve facilement telle ou telle recette. Ça va être un autre truc du tool. Voire un autre tool. Et enfin, il y a le design de la machine qui va être complètement autre chose. Faut limiter le nombre de jauges. Ouais, plus il y a de jauges, plus c'est compliqué, plus c'est prise de tête. C'est pour ça que plus ça va, moins je me dis que montrer visuellement la jauge de progression d'une recette, c'est intéressant. Mais on va voir. Je reviens tout de suite. Pfiou. Il fait chaud, les gars. Vous êtes encore là? Allô? Allô, allô? Y'a quelqu'un? Bonjour. C'est la pause pipi. Ok, bon. Se dessèche sur place. Ouais, c'est l'enfer en vrai. Hein. La chaleur, là, c'est l'enfer. Hein. J'en étais où? On fait quoi? On fait qui? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un petit peu de descriptif de tout ça? Ou est-ce qu'on essaie de designer le classeur? Déjà, je me demande une chose. Est-ce que... Genre, admettons, je fais un groupe de tout ça. Est-ce que si je le copie, que je le colle là, ça marche? Ça m'étonnerait. Imagine. Ça marche pas du tout. Chaud. Non, mais par contre, je peux en faire des captures d'écran et les mettre là directement. Ok. Et même inversement. Hein. Ça va être mon espace de travail à moi. Après, l'idée, c'est de faire du descriptif ici. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme design de classeur, du coup? Qu'est-ce qui va être le plus pratique pour naviguer? Sachant qu'on est à la manette, c'est fait pour être joué à la manette. Salut Razorcla, ouais, comment ça se dit? Razor? Bonjour Razor!
Ça va bien? Bienvenue. C'est quoi ta pâtisserie préférée? Putain, je suis devenu moinelle. Razor Claw. Scopiqué, il y a des chiffres et tout. Moi, je suis un boomer. Razor, c'est bien. I am a boomer. Bah écoute, ça bosse, hein, ça bosse fort. Ça bosse fort. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça va être après en termes de navigation que ça m'inquiète. Avoir l'interface des trucs, c'est bien beau, mais après, il va falloir réfléchir à comment tu navigues dedans, quoi. Le truc à droite, j'aime bien, je me souviens plus du nom. Ça, là, le classeur rotatif. J'aime bien aussi. Ce qui m'embête avec ça, c'est comment t'accèdes facilement à des catégories. Genre, typiquement, ce qu'on pourrait avoir de mieux, c'est ça ou ça, tu vois. Parce que c'est facile d'accéder aux intercalaires et de sélectionner le truc. Mais par contre, ça, c'est hyper satisfaisant aussi. Hein. Tu fais tourner la molette... Et si, ça peut être ça. Ça peut être ça, genre, admettons. La pâtisserie préférée, je sais pas, il y a trop d'options. Alors, comment elle dit, Moinelle, déjà Tu n'as pas le choix, Razor. Tu es au bord d'une falaise. Soit tu choisis une pâtisserie, soit tu tombes dans un fossé immense rempli de pics et tu décèdes. Les catégories pourraient être indiquées dans l'air. En fait, je sais pas, je suis en train de réfléchir à ça. Et je me dis, ce qui peut être intéressant, c'est que avec ta petite manette, quand t'es sur le classeur, tu peux appuyer sur le truc qui tourne, là, ça, et ça fait défiler le truc, catégorie par catégorie. Et une fois que t'es sur la catégorie que tu veux, avec, admettons, les flèches de ton truc. Merci Razor Claw pour le follow, bienvenue à toi, bravo. Bravo, bravo. Oui, c'est ça, les molettes sélectionnent les catégories. Les molettes sélectionnent les catégories, et une fois que t'es dessus, avec tes flèches directionnelles, tu passes d'une recette à l'autre dans ta catégorie. Et ça contient les cartes. Ça, c'est gérable. Ça, c'est gérable, et en plus, ça peut être très satisfaisant comme truc. Après, faudrait qu'on voit... Est-ce que vous avez en tête un jeu dans lequel il y a beaucoup de recettes comme ça et histoire d'aller voir comment eux ils naviguent à l'intérieur. Faut que tu aies moyen de voir toutes les catégories. Bah en fait, oui. Mais tu vois, ce genre de truc, ça peut marcher vachement bien. Genre, si tu pars du principe que les intercalaires ici, c'est chacune des catégories, et que tu les as toutes affichées en haut de ton classeur, t'as juste à déplacer ton stick jusqu'à la bonne catégorie. C'est plus facile en termes de navigation. C'est moins satisfaisant, mais c'est plus facile en termes de navigation. Je rêve du son du cliquet. Mais oui, de ouf en vrai. Un Rolodex. Qu'est-ce que c'est un Rolodex? C'est un vrai truc? Ah, ça s'appelle comme ça, putain, énorme. Énorme. Un Rolodex, c'est fou. C'est quoi ce projet, le Rendez-vous? Alors! Putain, j'ai pas l'habitude, moi, Monel, elle fait ça à chaque fois, mais moi, j'ai pas l'habitude. Alors, globalement, Razor Claw, nous bossons pour l'équipe de la Splash Team, l'équipe qui a fait le jeu Tinykin, que tu peux retrouver ici, bien évidemment. On bosse sur un jeu d'épicerie, pâtisserie, salon de thé, qui se passe dans un arbre gigantesque, dans une boule à neige. C'est un jeu de gestion, un peu narratif, où le but du jeu, c'est une petite écureuil du nom d'Alva, qui retourne dans son village d'enfance, dans lequel elle a grandi, et qui a été un petit peu délaissée par le temps et par les dramas familiaux, pour essayer de reconstituer sa famille, en ouvrant une pâtisserie et en faisant en sorte que le village se repeuple, que les gens viennent et que l'arbre retrouve de sa vie et de sa vigueur.
Et du coup, c'est un jeu de gestion où tu vas gérer une pâtisserie, tu vas créer des recettes grâce à une machine magique de ce type-là qui contient plusieurs modules et qui te permettent de faire des recettes de plus en plus complexes. Tu vas pouvoir récolter des trucs, tu vas avoir une épicerie, un salon de thé, une terrasse, un potager, un verger, tu vas planter et récolter des trucs, et le tout dans un arbre. Pas au pied d'un arbre, mais dans un arbre. Voilà. Sur cette chaîne, on fait plein de marathons. Attends, c'est pas la bonne présentation. Non, moi je suis game designer sur le projet. Je suis streamer à la base, mais je stream du multigaming. Mais du coup, là, je rajoute le coworking à mon arc, en gros. Ouais, c'est très cool comme concept, on adore. On adore. Et tu peux retrouver Moinelle sur sa chaîne. Elle stream beaucoup plus le projet que moi parce que c'est vraiment son métier de base. Moi, c'est mon 3e métier globalement, donc c'est pas le truc que je fais le plus. Mais elle stream très régulièrement, au moins 3 à 4 fois par semaine sur le projet. Je suis chiant avec mes questions, mais comment tu fais pour avoir de nouvelles recettes? Non, tu n'es pas chiant, Humphrey, tu découvres. Pour avoir de nouvelles recettes, globalement, c'est les PNJ qui vont te les donner. C'est le côté un peu plus narratif du jeu qui va te donner les recettes. Tu vas avoir des NPCG, comme on dit, des NPC gameplay, qui vont rejoindre ton village au fur et à mesure. Genre, typiquement, on en a une liste ici. Genre un botaniste, un agriculteur, un styliste, un chef, un coiffeur, un éleveur, un garagiste, qui vont venir et qui vont te proposer des quêtes. Et en accomplissant ces quêtes, tu vas pouvoir gagner des recettes. Ça marche aussi avec les membres de ta famille qui vont venir voir le personnage principal et rejoindre le village. Ça va marcher avec des PNJ random qui vont te donner des quêtes et tout. C'est comme ça que tu récupères des nouvelles recettes. Et tu peux également les acheter. Globalement, obtenir des recettes, on les a là. Acheter des recettes, récompenses de quêtes ou événements aléatoires. C'est la raison pour laquelle elle s'est mise à streamer. C'est ça, elle s'est mise au stream pour bosser sur son prochain jeu. Voilà. Voilà. Putain, j'ai plus de voix, c'est une catastrophe. Pardon. Qu'est-ce qu'on faisait, je sais plus. Ouais, t'es là. Voilà. Donc pour moi, en termes de le plus satisfaisant, c'est lui. En termes de le plus facilement navigable, c'est éventuellement lui ou lui. Parce que lui, ce qu'on pourrait avoir, c'est des intercalaires sur le côté qui te montrent toutes les catégories, tu vois. Genre, allons-y, c'est quoi? Commençons. Est-ce que j'ai pas une interface de book? Genre, book régular, c'est quoi? Non, c'est juste une icône, tu m'emmerdes, c'est nul à chier. Y a pas un... Ah si, regardez. Incroyable. Je peux pas l'avoir plus gros que ça, tu déconnes? De la merde. Si vous voulez voir tout le processus de construction de ce projet, les replays des streams de Moinelle sont dispo sur sa chaîne. Poser des questions, ça aide à remémorer les réflexions, complètement. Elle a l'habitude de présenter son projet H24 dès qu'il y a une nouvelle personne dans le chat. Moi, j'ai moins l'habitude parce que c'est la première fois que je stream tout seul sur le jeu. Pour le Rolodex, il y a moyen d'ajouter des éléments d'UI autour pour la sélection des catégories qui provoquent des animations. C'est vrai. C'est complètement vrai. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple comme truc que juste des icônes? Non, bah tu sais quoi, on va la faire à la patoune, hein, tant pis. Tant pis. Voilà, on a un livre. Tac. Incroyable. On a un livre qui, lui, va contenir des cartes. Genre, typiquement... Je suis pas obligé de m'emmerder. On peut faire ça directement comme ça, tu vois. Genre, j'en fais un groupe. Boum. Merde.
On fait quelque chose de ce style, tu vois. Il y a... je pense qu'il faut pas qu'il y ait trop de cartes visibles à l'écran d'un coup. Mais on peut avoir quelque chose comme ça. Regarde, limite, ce qu'on peut faire... Tac, et au sommet, on a la catégorie genre... Qu'est-ce qu'on a comme texte? Text input, c'est pas ce que je veux. Genre voilà, on a la catégorie tarte, tu vois, admettons. Tac. Un truc comme ça, tu vois. Et sur le côté, on a des petits onglets. Un truc comme ça, tu vois. On peut avoir des trucs comme ça. Tac, 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 tac. Qui contiennent les catégories. Et au fur et à mesure de ta progression, genre tu gagnes de plus en plus de catégories éventuellement. Qui ont chacun une petite couleur. On peut admettre ça, tu vois. Je suis en train de me casser la tête pour rien, mais c'est joli. Là, ça fait beaucoup de catégories déjà, hein, mais bon. On admet, on admet. T'as un classeur comme ça avec ta catégorie. Et globalement... Est-ce que je pourrais avoir un texte? Est-ce que mon label... Ah oui, je peux faire ça. Tu vois, je peux le mettre en blanc ou pas? Est-ce qu'en blanc on le voit mieux? Pas mieux. Avec catégorie name, tu vois. Après, c'est la navigation là-dedans qui est peut-être plus compliquée. Tac. Au pif, tu vois, on a un truc comme ça. T'es à côté de ton interface de machine, tu vois. T'as ton interface de machine d'un côté, t'as ton classeur de recettes de l'autre, avec tes cartes de recettes. Tu vas sélectionner celle que tu veux dedans. Et un truc qu'on fera après, c'est au moment où tu as sélectionné ta carte, elle se met dans ta machine, tu sélectionnes le nombre de trucs le nombre de tartes au citron meringuées que tu veux faire. Au moment où tu es dans la machine, genre, tu as mis ta carte de recette, tu veux en faire 50, tu indiques 50 dans le truc, ça te dit oui ou non en fonction des ingrédients que tu possèdes, tu valides, ça lance ta recette et ça pond tes TCM, quoi. Du coup, la navigation là-dedans,
À la manette, c'est juste au stick, au stick, tu vas dans les catégories, tu sélectionnes la catégorie que tu veux, ça t'affiche la bonne page. À la limite, même, on peut avoir, si jamais il y en a plus... Si jamais il y en a plus... Il n'y a pas des flèches sur le côté? Genre t'as un bouton ici. Déjà. Hop. Voilà, tout bêtement, t'as un bouton ici qui te permet d'aller à la page d'après, tu vois. Voilà, pour le moment, je suis un peu dans le vague là-dessus. Parce que j'ai pas de gros exemples de livres de recettes comme ça dans un autre jeu. Est-ce que vous avez pas une idée d'un jeu qui fait ça? Dans quoi il y a ça? Je réfléchis. Attends, j'ai peut-être une idée. Dans Spiritfarer, ils font comment? Ça, c'est un petit peu leur carte de recette. Et dans leur catalogue, c'est pas mis en place, tu vois. Genre, dans le catalogue, t'as juste l'icône du truc. Tu sélectionnes l'icône et ça te donne sa description, ses ingrédients. Je connais pas vraiment de jeu où la construction de recettes est satisfaisante. Au bout d'un moment, il y a trop de recettes catégories et c'est le bordel. C'est toujours le risque, hein. C'est toujours le risque. C'est ça qui est en train de me faire peur, en fait. Plus on progresse, plus j'ai du mal à voir des interfaces pas trop bordel pour ta collection de recettes, quoi. Spiritfarer, je trouve ça pas très clair, hein. Genre, il faut connaître le truc par cœur pour savoir sur quoi tu vas cliquer, quoi. Après, c'est simple aussi. Il y en a juste beaucoup, quoi. Et elles sont pas rangées par catégorie, elles sont toutes au même endroit, non? Si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a des catégories en haut, avec des icônes. Eh, les icônes, ça peut marcher aussi, hein. Au lieu d'avoir un texte. Le fait que le joueur fasse toutes ses recettes sur une seule machine n'aide pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par là? C'est pas hyper important les recettes dans le jeu, je trouve, donc je pense qu'ils ont pas mis l'accent dessus. Et oui, c'est le souci. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça dans, dans Stardew? Dans Stardew, ça ressemble un peu à notre idée. Avec beaucoup de catégories. Beaucoup de catégories ici. Il y a juste des icônes. Si t'as plusieurs machines, ça scinde les recettes, donc plus simple à gérer. En fait, si peut-être que
ça dépend des catégories qu'on met, tu vois. Typiquement, on pourrait avoir une interface comme ça, où sur ton truc, tu as ici les catégories genre les tartes, les thés, les cafés, les éclairs, machin, whatever. Et en haut des onglets avec four, blender, machin, etc. qui catégorisent par module. Mais est-ce que ça a un vrai intérêt? Je suis pas sûr que ça ait un vrai intérêt, dans le sens où la manière dont tu vas jouer, c'est ok, là j'ai besoin, dans cet événement saisonnier, c'est un événement saisonnier basé sur la confiture, j'ai besoin de faire des confitures différentes. Donc tu vas aller dans ton onglet confiture. En revanche, tu vas rarement avoir une fête, tu sais, la fête du four, où il faut faire des recettes qui vont au four, tu vois. Donc à quel moment tu vas avoir besoin de te rappeler du module en question? Et du coup, par extension, est-ce que c'est intéressant de scinder les recettes par module et de les classifier par module? Tu vois ce que je veux dire, Humfred? Je sais pas si c'est très clair. Par contre, ça ne nous empêche pas de conserver ces images-là. Non. L'idée, c'est pas la recherche du rendement façon factoriaux. Oui, c'est ça. Je trouve que la problématique est pas simple. Non, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Comment ils gèrent ça dans Harvest Moon? Ouais, c'est juste une liste. Là, on est sur un livre de recettes, hein. Où d'un côté, t'as ta liste de recettes, et de l'autre côté, t'as la page de la recette en question. Mais on veut pas ça, nous. Nous, on veut pas ça. Putain, c'est la navigation là-dedans qui m'inquiète, hein. Parce que à chaque fois, dans ce genre de jeu, la navigation, elle est toujours un peu laborieuse, hein. Là, c'est du scrolling, tu vois, donc tu vas sélectionner ton nom. Tu vas juste scroller et sélectionner ta recette, mais toutes les recettes sont à la suite. J'ai pas l'impression qu'il y a des catégories. Genre là, t'as tous les currys, mais comment ils ont choisi la catégorie curry, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui fait ça bien? Traveler Rest, elle m'a dit que c'était bien joué. Comment j'écris ça? Là, je comprends rien à ce que je vois là déjà. Ça, c'est une interface de quête, ça n'a rien à voir. Après, on est sur un jeu de gestion, forcément que les interfaces, elles vont être un peu costauds, quoi. Des tabs, tarte, pâtisserie, épicerie, etc. Ouais, bah c'est ça. C'est bizarre leur truc, là je comprends pas trop. Faudrait que je puisse le tester, mais... c'est pas le moment.
J'aimerais une vidéo. Donne-moi une vidéo. Je veux pas le wiki. Tous les conseils pour réussir dans Traveler Rest. Traveler Rest, gérer une auberge. Gestion de taverne. J'ai pas le son au bon endroit. Putain, t'es BG, toi. Attendez. Hop. Il y a My Time at Portia. Ouais, je connais aussi. On pourra regarder. Un bouton pour afficher une liste réduite avec juste ce que tu peux crafter. Oui, ça c'est pas bête, ça. Ça c'est pas bête. Attendez, parce que le son il sort pas au bon endroit, ça me fatigue. C'est relou. Hop, je vais vous couper la musique temporairement. On va regarder ça vite fait. Nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on parle de Traveler's Rest, un petit jeu indé où on doit gérer son auberge. Mais ça m'agace, pourquoi ça sort pas au bon endroit ce que je fais? J'ai déconnecté mes enceintes du Bluetooth. Et il sort quand même le truc sur mes enceintes, ça n'a aucun sens. What the fuck? What the fuck is that shit? Comprends pas. C'est la deuxième fois que ça me fait ça, c'est trop chelou. Il vient de se reconnecter automatiquement, j'ai pas rêvé là. En tout cas, c'est édité par Merci. Metabody, c'est-à-dire Games Planet. Donc un grand je vais te faire un modificateur. Enfin, il me demande un modificateur. Du coup, c'est très en lien avec l'auberge. Attendez. Avec pas mal de différents éléments. La première chose que je remarque, et la raison pour laquelle je dis qu'il va clairement s'agrandir, c'est que je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite, je ne peux même pas aller au sud juste ici. Ce qui, à mon avis, veut dire qu'il Le son est faible chez vous? autre chose par la suite. Ce jeu, en termes de... Est-ce que c'est mieux là? But, de son pour vous objectif et de son gameplay me fait pas mal penser à Graveyard Keeper, pour ceux qui connaissent, qui est, Ok, qui est assez similaire à ça. Il faut gérer un truc, mais il y a pas mal de quêtes secondaires. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de quêtes secondaires dans le sens où il y en a beaucoup. Juste, il nous dit, par exemple, là, j'ai dit, ok, je vais te faire de. Permettez, je vais augmenter un peu la vitesse. Je vais te faire un modificateur. Enfin, il me demande un modificateur. Du coup, c'est très en lien avec l'auberge pour l'instant. Je pense et j'espère que ça va changer par la suite. Ouh là là. J'avais commandé ça, je vais le prendre. Du coup, voilà l'auberge. On va rentrer pour que je puisse vous présenter le cœur du gameplay. Parce que encore ce qu'il dit, je m'en fous, je veux voir. Du coup, je vais avoir des gars qui vont arriver et qui vont simplement me demander de leur servir quelque chose. Tiens, voilà. Lui, il arrive. Alors, tiens, pour l'instant, c'est en anglais. Ouais, pour l'instant, c'est en anglais. Clairement, ce sera en français par la suite. Hop, clic gauche pour les servir, mais ils vont nous demander quelque chose qu'on a en stock a priori. Donc, vous voyez que si j'ouvre ici, ça, c'est tout ce que j'ai en stock. Donc, j'ai pas mal de choses quand même actuellement. Ok. J'ai plusieurs types de pain. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en tête. Ça. Et j'ai aussi plusieurs alcools. Hop. Non, j'en ai qu'un seul en ce moment. Voilà, pour l'instant, j'ai que Mild Ale, mais j'ai... Ah tiens, j'ai du Wheat Ale que je peux mettre aussi. Et ben on va le faire ça. On va mettre Wheat Ale, paf, juste là. Et Mild Ale, je le garde en réserve. Parce que du coup, l'idée, c'est que je vais pouvoir servir tout ça. J'en ai deux de Mild Ale. Ouais, pour l'instant, j'ai pu faire que ça. Je vais vous montrer par la suite l'arbre de... Concentre-toi, montre-nous le gameplay au lieu de réfléchir. Calme-toi. Ah, il va calme. Hop, donc je vais devoir le chasser. C'est bête parce que c'est-à-dire que je ne vais pas avoir les points. Alors, si on appuie sur W, également, ça va nous montrer cette vue-là, qui est la vue de la taverne, et c'est une partie importante du gameplay, c'est de s'assurer que tout reste parfait. Donc, hop, vous voyez que là, en termes de température, on est littéralement parfait. Hop. 10h35, toi tu veux une bière? Bon, bah vas-y, ça me rapporte pas mal d'argent les bières, donc je veux bien. Et donc, on a cette vue taverne qui me permet notamment de voir quand quelque chose est sale. Donc, il faut que la température soit parfaite, il faut que la propreté soit parfaite, et le confort, plus j'ai des trucs confortables, plus ça monte. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose pour le confort. Je pourrais aller regarder. Tiens, ok, j'avoue que je m'en fiche pour le moment, c'est pas ce que je veux. On va nettoyer ça. Comment toi, tu t'occupes du ménage? Comment tu craftes les trucs que tu vends, monsieur? Aide-moi. Fais-moi gagner du temps. Jamais vous voulez... Il y a un petit chat! Pardon. Plus tard, on aura les chambres. Vous voyez que je n'ai pas encore le niveau pour ça. Mais là, on pourra s'occuper de chambres pour accueillir les gens. Et ici, on a une zone de production. Alors à droite, on a notre chambre. J'imagine qu'on peut mettre d'autres trucs, notamment pas mal de stockage. Moi, je garde tout ça à cette place. On a... Ah oui, tiens.
hop, notre chat. Je sais pas s'il est important par la suite, le chat. Vu que le jeu est en alpha, il n'y a pas de wiki ou quoi que ce soit pour l'instant. Et là, on peut récupérer pas mal de choses. Hop. En plus, les 3 différents types d'XP, ça me fait aussi penser à. Comment il s'appelle Punchman Non, One Punch Club Punch Club, c'est ça. Je fais un gros mix entre Fight Club, entre One Punch Man, bref. Donc là, c'est tous les trucs qui me permettent de produire quelque chose. Donc là, Ok. c'est des recettes que vous allez débloquer au fur et à mesure. Donc si par exemple, je vais dans mon four, vous voyez. Oh putain. Ah oui, en fait, là, ça a l'air de se rapprocher un petit peu de ce que tu disais, Fred. Genre là, il est dans le four, c'est tout ce qu'il peut faire dans le four. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? On a... J'ai l'impression que sur le côté, c'est les combustibles à droite. Que quand tu veux faire du pain, ça te donne le temps que tu as besoin, le nombre de combustibles dont tu as besoin, et les ingrédients sur le côté. Et tu te déplaces avec les flèches. J'ai débloqué pas mal de recettes pour faire différents types de pain, je peux faire de la soupe, du thé, etc. etc. Tu peux Et il me faut scroller du à coup des la, ingrédients. à Alors, la pour X, c'est souris, facile, c'est j'imagine. que de l'eau plus, il lui faut absolument un modificateur comme du. Attends, c'est quoi les du modifieurs? des- Bouge pas, Vous reviens. voyez que j'ai débloqué pas mal de recettes pour faire différents types de pain, je peux faire de la soupe, du thé, etc. etc. Et il me faut du coup des ingrédients. Alors le porridge c'est facile, c'est que de l'eau plus, il lui faut absolument un modificateur comme du blé. Mais vous en avez d'autres où là, par exemple, thé, de l'eau, facile. La soupe, pareil, c'est juste de l'eau, mais il faut un modificateur. Hop. On a voilà, pas mal de choses là. Ici, Malt House, je sais pas comment ça marche, mais on utilise de l'eau et du grain pour faire ça, Malted Wheat. Truc qui sert à la bière. J'aime pas la bière, donc je m'y connais vraiment pas. Et du coup, là, par exemple, si on veut faire Wheat Wort, hop, hop, on met de la chaleur, et du coup, on a besoin de Bitter Hops, qu'on est obligé d'acheter actuellement, en tout cas, peut-être qu'on va pouvoir le produire. Moi, pour l'instant, il faut que je l'achète. Et Malted Wheat, que je viens juste de faire. Ça me fait juste penser à quelque chose que j'ai pas mis et qu'il faut mettre, c'est regardez, c'est le nombre d'ingrédients nécessaires et le nombre de ce que tu possèdes. Ça, c'est important, je pense. Quand t'es dans ton livre de recettes, en tout cas. Focus, focus. À la rigueur, tu peux avoir un bouton qui permet de trier les recettes par module pour faciliter la nave. Alors oui, mais encore une fois, vu qu'on a tout au même endroit, pour moi, ça, on n'est pas obligé d'avoir cette étape-là. La manière dont on va l'organiser, je sais pas. Le temps de fabrication. Je pense que nous, on n'a pas de temps de fabrication. Genre, on a le mini-jeu de craft. Là, leur mini-jeu de craft à eux, il est remplacé par un temps de fabrication. Genre, tu dis que tu veux du pain, ça met 1 heure. Tu fais pas de mini-jeu, mais t'as 1 heure dans le jeu d'attente pour avoir ton pain. Alors que nous, on lance la recette, on fait notre petit mini-jeu et on a notre recette de suite, tu vois. Dans Don't Starve, le rangement des crafts par catégorie est assez simple et clair aussi. On peut aller regarder ça. Ok, je vais avancer un petit peu pour voir s'il y a d'autres choses. Moi, pour l'instant, il faut. Si une fois que j'ai un egg, bon, bah ça c'est juste un baril, hein, je n'ai pas. Tiens, j'en ai aucun de vide. Non, pour l'instant, guillotine. Et là, c'est quelque chose qui me permet de faire de l'ameublement. Alors, ça, j'ai dû mettre des points d'XP dedans, mais ça me permet. C'est pareil, c'est un livre de recettes, mais pour les meubles, quoi. Plus. Et d'ailleurs, du coup, vu que j'ai fait des bancs, on va les poser. Hop, et vous. Donc. Ok, ça, je m'en fous. Dans les alcools les plus avancés. D'ailleurs, ça, c'est quoi ça? Ça va plutôt bien comme c'est ici. Des tables en plus, je peux essayer de mettre des trucs au mur, je peux même bouger les fenêtres si je veux. Mais actuellement, ça me va plutôt bien comme c'est ici. Pouf. Et du coup, vous allez voir ce fameux arbre de technologie. Donc, il a plusieurs onglets. Premier onglet, c'est juste pour faire des alcools. Donc vous voyez que là, je suis pas dans les alcools les plus avancés. D'ailleurs, en vrai, j'avais pas vu. Il y a vraiment cet arbre-là qui me permet d'avoir des trucs. Ça, c'est son arbre de progression, du coup. Là-dedans pour avoir les trucs les plus chers. Vous avez la bouffe, très très bien. Donc là, vous voyez que j'ai tout ce qui est le pain. C'est pas très important pour nous, ça marche pas comme ça pour nous. Tiens, je voulais prendre un petit peu, je voulais tester un truc avec du miel. Ok, bah, j'ai vu ce que je voulais voir. Très bien. Très bien, très bien. Avant d'oublier, on va faire ça. Genre, attendez, tac, on va revenir là-dessus. Hop. Avant d'oublier, on va rajouter ce que j'ai dit là tout à l'heure. Tac, 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 qu'est-ce que vous avez dit? Coucou Hiroaki. Un bouton pour filtrer, tu choisis rouleau à pâtisserie, hop, t'as les pâtes. Tu choisis parmi 5-6 pâtes au lieu de 150 recettes. Pour éviter de parcourir les 150 recettes. Ouais, le filtre par module ne sert pas à partir du moment où tu fais tout depuis le même menu. Après, il faut peut-être s'inspirer de ce qui se fait dans les softs de gestion de données. C'est-à-dire créer plusieurs filtres, catégories, saison, ingrédients principal. Ouais. Non mais je suis d'accord. Hein. Je
d'accord, je suis d'accord. Perso, je préfère un temps de craft qu'un mini-jeu, mais bon, c'est pas essentiel. Je suppose que le mini-jeu est pas très dur. Non, le mini-jeu, il a pas encore été décidé, mais techniquement, c'est un truc assez bateau. Hein. C'est de la QTE à la limite ou ce genre de choses. Je suis en train de faire mes devoirs. Comme vu, je dis, effectivement, il y a ce que tu redoutes à la fin. Ah! Il y a du spoil, c'est ça? Est-ce que c'est un spoil, Hiroaki, qui peut teaser plus que spoiler ou pas? C'est sûr, mais je pense pas que le module soit le plus pertinent pour différencier les recettes. Non, mais je suis d'accord. Le fait de faire des filtres dans notre livre de recettes, etc., c'est très important, je pense. Faut juste trouver les filtres les plus pertinents, quoi. C'est surtout ça. Et je pense pas que module par module, ce soit le plus pertinent. Par contre, comme dit Diato, c'est Diato qui dit ça? Je sais plus, mais oui, c'est ça. Par catégorie, par saison, par ingrédients principaux, ça peut. Tu peux aussi ordonnancer par les plus utilisés. Oui, tu peux avoir une page de favoris. J'ai skip jusqu'à cette partie, je regarde en ce moment. Ok, bah tu m'enverras en MP qu'est-ce que c'est les éléments spoilants et j'aviserai. Je pense qu'en donnant un max de critères, tu contentes tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Sauf Moinel. Il nous reste 1 heure, les amis. Il nous reste 1 heure, après faudra que je bouge. Peut-être que demain j'en referai. Si j'ai pas terminé aujourd'hui, peut-être que demain j'en referai. Ou en début de semaine. Parce que globalement, il faudrait qu'on ait déterminé tous ces sujets-là d'ici mercredi prochain. Donc peut-être demain j'en referai. Merci Billy pour l'hydratation. Ça veut dire qu'il faut remplir les infos pour chaque recette. Non, Moinelle déteste pas les critères. Elle déteste les features supplémentaires. C'est normal, c'est plus il y a de features, plus le budget est gros, quoi. Ouais. Bon, alors attendez déjà. Ce qu'on va faire, avant d'oublier, c'est rajouter des labels de texte. Genre, admettons, du sucre, on en a 5, il en faut un. On va le mettre comme ça. En blanc, on le voit pas. En vert. En mode, il est en vert parce que on le possède. Ok. On en fait un autre, genre on en a 3 pour un. Pour le beurre, admettons. Par contre, tu manques de citron. Tu manques de citron, c'est 0 pour 2, on va dire, au pif. Et là, ça change de couleur, par exemple. Tu n'as pas les citrons qu'il te faut. Tu n'as pas la farine qu'il te faut. Voilà. Est-ce que je peux... On va se calmer, hein. Oh, j'en ai marre de ça. Naviguer dans Balsamique, c'est pas forcément le plus évident, hein, je vous le dis. Voilà, c'est à peu près pareil, on s'en fiche. Admettons un truc comme ça. Histoire que ce soit partout présent. Voilà.
Ça, c'est important. Il faut voir l'équilibre entre charge de l'interface et utilité. Mais si ça sert, il faut le mettre, je suis d'accord. Ouais, non, mais complètement. Hein. Les filtres, les manières de filtrer, ça va être un peu intéressant, mais comment? Comment? C'est ça la vraie question. Attendez, vous savez quoi? Parce que du coup, je suis pas content. Parce qu'il manque une info essentielle. Putain, mais balsamique. Ok, j'ai pas fait ce que je voulais, ça me gonfle. Hop. Groupe, voilà, merci. Ah, j'ai l'impression que mon balsamique a planté. C'est bon. C'est revenu. Hop, admettons. Tac, tac. Hop, hop. Bim, bam, boum. Voilà. Retour à la normale. Très bien. Là-dessus, TOTK fait des trucs pas mal. Sur le filtrage, ça pourrait changer les onglets qui te sont affichés. Comment ça? Alors, attendez. Cuisine, TOTK, fais voir. Je vais essayer de pas trop me spoil non plus, mais on sait jamais. Oui, oui, oui. Oui, c'est littéralement des cartes, hein. C'est filtré par ingrédient, j'imagine. Genre, tu vas dans ton inventaire, tu sélectionnes un ingrédient, et ça te met toutes les recettes qui le possèdent. Là, j'imagine que c'est filtré par les... Fortified Pumpkin, c'est ça? Pas tant sur la cuisine que sur le tri et l'ordre dans l'inventaire. Cuisine avec la pomme d'or, comment avoir des cœurs infinis, recette cuisine anti-froid, non je m'en fous. Bon, remarque. Peut-être qu'on va voir comment ça s'articule. Je m'en fous. Michel. Comment avoir plus d'endurance pour grimper, nager, faire du paravoile plus longtemps pendant un certain moment. Il vous faut une grenouille vigueur. Voilà. Elle se trouve même à certains marchands dans certains relais. Vous prenez la grenouille, vous prenez toujours un item de monstre et vous le mettez à mijoter. Avec ça, vous êtes sûr d'avoir temporairement plus de stamina. Par contre là, et ça heal celui-là par contre. Mais par contre, vu que j'ai pas mis beaucoup de grenouilles, ça en rajoute pas beaucoup. Mais si vous en mettez Tu m'as 4, pas du tout aidé, frère. Tu m'as pas du tout aidé. C'est pas du tout ce que je voulais. Réussir vos recettes. Il y a peut-être plus quelque chose là-dedans. Pardon pour la pub. Découvrez votre corps. Par exemple, les bananes là. Abonnez-vous à la chaîne de Sylvain. Normalement, c'est la force des attaques. Hein. Oui, augmenter l'attaque. C'est ça. Donc, non, si vous voulez faire des fruits et faire juste des cœurs, ne prenez que des. On va dire des noms classiques. La pomme, on a la baie ici, on a la noix de coco. Ah, attendez, là il y a des trucs. Je le fais pas parce que. On sait qu'avec du max, on fait des choses intéressantes. Donc là, on va avoir tout de suite ce qui a été fait et on voit quelle recette refaire.
Alors autant moi, sincèrement, je le fais pas parce que j'adore créer mes recettes sans chercher réellement C'est vrai. à reproduire les autres. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie, que ça intéresse pas, c'est toujours intéressant de reprendre. Là, vous me voyez, ils ont entouré mon petit Radimax avec un carré, ce qui fait que je ne peux pas faire la recette parce que je n'ai pas les matériaux et c'est Ça, marqué super juste pratique. au-dessus. Comme ça, Ouais, au premier coup d'œil, vous savez si vous avez tous les ingrédients nécessaires ou pas pour faire le plat. c'est ça. Ça, évidemment, oui. On va en faire un deuxième. Du coup, j'ai ramassé ça tout à l'heure, j'avais jamais vu. Ce sont des tomates. Alors, on va les prendre. Non, mais ça, je On m'en va fiche, prendre ça. Une pomme. On va reprendre. Moi, je veux voir Voilà. les différentes manières que vous avez de Et filtrer vos normalement- trucs. Moi, j'ai gardé la dernière pour moi. La voici. On voit la nouvelle qu'on a faite. Et on voit effectivement qu'il te manque le poisson. Voilà. Donc comme ça, perche vous max. pouvez vous dire, aujourd'hui, je vais me faire une petite session, je vais aller chercher des poissons et vous essayez de les retrouver un petit peu dans le jeu. Alors après, hormis tout ce qui est énergie vitale, on va dire, on a tous les statuts qui peuvent être préparés en menu, c'est-à-dire de l'endurance, de la vitesse, de la force, Non, mais ça, d'accord, de je la m'en fiche. défense, Ouais. de la résistance, je crois, à l'électricité. Taisez-vous! Taisez-vous! On a aussi la furtivité. Oui, la furtivité, il y Y a vraiment rien pas mal d'autre. d'éléments qui peuvent être Bon, je vais modifiés vous via montrer, le de toute plat. façon, on a déjà pas mal de... Alors, vous voyez, on a ici... Je vois pas d'autre manière d'ordonnancer ça. Parce que là, la madame et le monsieur, ils font des recettes au pif, quoi. Ça Enfin, ils sera tentent des justement trucs. Ça sera uniquement lié au statut. Ça va redonner C'est de ça. l'endurance, de la force, de la vitesse. On doit en avoir Pour l'inventaire, tu peux trier selon les catégories. Tu veux dire ce que t'as en haut, ici, là? Mais en fait, c'est juste ton inventaire de base. C'est le même inventaire que dans Breath of the Wild avec les ingrédients, les plats cuisinés, machin, etc. Mais t'as pas des ingrédients rangés par type ou... Genre, dans les ingrédients, il y a tout, non? Si je prends un moment au pif, où ils sont... Voilà. Là, t'as tous les ingrédients. Ils sont ordonnés par type d'ingrédients. Genre, tu peux ranger ton inventaire et tous les champignons sont ensemble, tous les fruits sont ensemble, etc. Machin, machin. Mais ça, c'est ton inventaire. C'est pas ton interface de recette. On est d'accord? Il n'y a pas de filtre, outre filtrer par ingrédient. Filtrer par ingrédient, c'est pas une mauvaise idée, hein. Filtrer par ingrédient, c'est pas une mauvaise idée. Faut qu'on trouve comment le faire, mais c'est pas bête. Oui, parce que eux ne trient pas les aliments, mais c'est leur problème. Oui, voilà, ça c'est, on s'en fout, ça. Je réfléchis. Je réfléchis. Je commence à avoir le cerveau qui bout, les amis. Ça fait 3 heures. Nous, on n'a que des ingrédients, donc nos onglets peuvent servir à les trier. Ouais. Nous, on a ça. Hop, je remets un peu de musique. Nous, on a ça. Merci Morrigan pour le follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue sur le Game Dev. J'espère que ça va. Bienvenue dans la Dev Team, comme dirait Monel. Pourquoi les trucs ils sont passés par-dessus là? Merde. C'est pas très grave, on s'en fout. On s'en fout. Après, ça va peut-être dépendre de notre interface de machine. Tu vois, typiquement, si on prend une interface de machine, genre, on va tenter des trucs. Genre ça, c'est notre écran. Attends, c'est quoi? Taille d'écran de base. J'ai vu ça sur le Discord de Monel que tu livais, donc je suis viendre ici pour voir. Et bah c'est gentil, ça fait plaisir, bienvenue. Du coup, tu es déjà passé sur la chaîne de Monel, on est d'accord. Je me disais bien que ce pseudo me disait quelque chose. Genre, admettons, on a ça. Ça, c'est notre écran, d'accord? On a, d'un côté... Est-ce que je peux le récupérer Je dois pouvoir, regarder. On prend ça. Copier comme image. Et on va le paste ici, voilà. Pour le moment, on va prendre ça parce que j'ai pas encore mon interface de machine. Mais admettons, d'un côté de notre écran, on a ça.
On a notre interface de machine. On n'a pas d'inventaire ni rien. Est-ce que je peux cropper ça? Je suis pas sûr. Attendez. On peut faire ça autrement. J'ai envie d'être clair dans ce que j'explique. Sauf que là, il y a trop d'infos. Ok. Tac. Tu avais aussi un raccourci Y réorganisé pour l'onglet en cours qui sert à organiser par fréquence d'utilisation. Ok. Type, puissance d'attaque, ok, ok. C'est bon à savoir. Coucou Laetitia! Comment ça va? Regarde, admettons on a ça d'un côté. On peut avoir ça d'un côté. On peut avoir, admettons, whatever classeur qu'on a. On peut l'avoir à côté comme ça, tu vois. À côté de notre interface de machine, on a notre classeur, avec nos recettes et tout, et nos catégories. Et on peut très bien avoir notre inventaire en dessous. Genre, admettons, je reprends l'image. Je reprends cette image. Merde. Non, mais je l'ai toujours dans mon... Non, je dois plus l'avoir, attendez. Ah! Je panique tout seul. Regardez, on a ça. Tac. On a notre inventaire ici. On a ce qu'on a dans notre inventaire en dessous. Ce qu'on pourrait faire, c'est 2 méthodes pour trouver la recette qu'on veut. Une méthode qui filtre par type de recette, genre les tartes, les confitures, les machins, tout ça. Et dans l'inventaire, tu pourrais très bien aller sélectionner, admettons, le raisin. Et juste en cliquant sur le raisin, ça t'affiche dans ton catalogue toutes les recettes qui contiennent des raisins. Et également, merci Kepler pour le follow, bienvenue à toi aussi, merci beaucoup. Ça va Laetitia, ça avance. Merci beaucoup. Tu pourrais avoir genre, quand tu sélectionnes une recette, quand tu cliques sur une recette, ça va t'afficher dans ton... Déjà, tu vas conserver ces trucs-là, là. Genre, on les voit pas bien ici parce que c'est réduit, mais les ingrédients que t'as et que t'as pas. Et ça peut te griser ton inventaire et te montrer les ingrédients qui sont utiles dans ton inventaire. On pourrait avoir ça. Salut Kepler. Eh ben, bon après-midi bientôt. Merci d'être passé, merci d'être resté. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Du coup, quand tu sélectionnes ta recette et que tu fais valider derrière, genre, admettons sur le catalogue, tu as un bouton valider ou whatever, ça prend la carte, ça la met dans la machine. Genre, t'as la carte qui part, t'as les ingrédients qui font touc, qui rentrent dans la machine. Tu cliques sur le bouton, le bouton launch, et ça te fait ton truc. Ça te lance ton mini-jeu. Et ça te fait ton truc. On pourrait avoir quelque chose de ce type-là. Je réfléchis en même temps. Du coup, il faut afficher les 5 slots d'ingrédients. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, là, je prends l'interface de machine. C'est une machine à coudre de Stardew. Mais globalement, si ça, c'est les ingrédients, on le prend, on le duplique, tu vois. Genre, typiquement, si tu veux vraiment qu'on aille à fond dans le délire.
tac. 2, 3, 4. On aurait quelque chose comme ça, tu vois. Jean-Michel se casse la tête, mais tout va bien. On aurait quelque chose de ce type. Bon, avec le bouton en dessous, tu vois. Pas avec le bouton en dessous, mais où ta carte, elle vient là, elle s'insère dans un truc de carte. Ou alors, si c'est une carte comme ça, tu vois, une carte magnétique, elle glisse dans un slot qui est ici. Ça illumine les emplacements. T'as tes trucs qui font tac, 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 tac dans ton interface. Et ça launch, tu vois. Soit tu remplis, soit en cliquant sur la recette. Oui, tu peux... on a la possibilité de drag and drop les objets directement depuis l'inventaire. Si tu veux pas passer par une carte de recette et que tu veux tenter quelque chose, tu vois, ça c'est possible. Mais ça enlève l'intérêt. Mais par contre, pour une question de filtrage, ça peut être intéressant d'avoir tes ingrédients visibles. Tu cliques sur un ingrédient, ça te met en lumière les recettes qui possèdent cet ingrédient. Ça fait deux manières de faire, ça fait deux manières de trier. J'aime bien le fait que lorsque tu sélectionnes un ingrédient de ton inventaire, ça affiche les recettes correspondantes. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée, comme type de filtrage. Et d'une autre manière, admettons, t'es sur ton écran, l'écran de ton truc, tu vois, genre, je vais mettre ça de côté. Admettons, on est... Où est-ce que c'est? C'est là. On est sur cet écran-là. On est sur l'écran de notre interface. Ça, c'est l'écran de notre machine. On est sur cet écran-là. Donc, tu as des slots. Tu as les slots de tes ingrédients, les slots du module que tu veux utiliser, ton bouton launch et l'endroit où tu positionnes ta carte. D'accord? Tu as deux manières de filtrer. Trois manières de filtrer. Manière numéro 1, tu as tes ingrédients dans ton inventaire, tu cliques sur un ingrédient, pouf, ça te met toutes les recettes qui contiennent cet ingrédient. Étape 1. Deuxième chose, ton menu Regardez. Je sais pas si c'est ça. Ton menu de module... Non, c'est pas ça. Vous allez comprendre. Ton menu de module, c'est un menu déroulant. Genre, quand tu vas te balader sur ton interface et cliquer sur ton truc de module, t'as un menu déroulant avec tous les modules que tu as. Tu cliques sur un module, genre tu prends four, tac, ça te met toutes les recettes qui possèdent un four. Troisième manière de filtrer, tu as ton carnet de recettes, tu as tes onglets de type de recettes, tu choisis ton onglet, t'as toutes les recettes correspondant à ce type. Genre tu veux des tartes, tu vas sur l'onglet tartes, paf, t'as toutes les tartes. Comme ça, on a trois manières de filtrer. Après, ça fait peut-être beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup. Mais au moins, on est un petit peu exhaustif sur les manières de filtrer, et on peut tout tenter, tu vois. On peut tout tenter. C'est pas plus bête, hein. Beaucoup, c'est très bien. Bah, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai juste peur que ce soit beaucoup de features à développer, quoi. Et pareil, là, pour le moment, on a cette interface-là. Je pense que toutes les interfaces qu'on voudrait avec nos idées de classeurs, on peut les faire de ce type-là, tu vois. Là, pour le moment, on a le carnet enfin, le catalogue de cartes. Je pense qu'on peut y arriver avec le classeur de Bristol, avec le Rolodex, avec la boîte à recettes, etc. En pratique, l'utilisateur choisira celle qu'il aime, oui, ou celle dont il a besoin à l'instant T. Je sais pas trop de choix, ça risque de rendre confus l'interface. C'est ce qui me fait peur. C'est toujours le problème. Mais en fait, le truc, Humphrey, c'est que quelle que soit la manière dont tu choisis, vu qu'on est sur un jeu de gestion et qu'il y a beaucoup d'éléments, quel que soit ton choix, ça va être complexe. Genre typiquement, tu prends les meilleurs comme Stardew, regarde l'interface,
qui est juste là. Il y a des onglets là, il y a des onglets là. Comment ça marche? C'est-à-dire que là, tout de suite, il y a 2 onglets qui sont sélectionnés. Il y a cet onglet-là, cet onglet-là. Qu'est-ce qu'on a de sélectionné ici? Exactement. Et il me semble que là, c'est des catégories. Tu sélectionnes une catégorie en haut et ça change les onglets qui sont là. Donc en termes de complexité, c'est vénère. Alors que ça se veut simple, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais s'il n'y a pas beaucoup de possibilités de filtrage, il y a beaucoup de trucs affichés dans l'interface. Et inversement, s'il n'y a pas beaucoup de trucs affichés dans l'interface, il y a beaucoup de trucs qui te donnent des possibilités de filtrage. Je pense. Donc dans chacun des cas, on se retrouve un peu bloqué, quoi. Par la complexité. Pour moi, ça marche parce que les systèmes sont visuellement bien délimités. C'est ça qui me plaît bien dans cette technique. C'est ça qui me plaît bien dans cette technique-là, c'est que on a trois endroits sur lesquels utiliser du filtrage qui sont relativement clairs. Tes ingrédients d'un côté, tes modules de l'autre, tes recettes de l'autre. Du coup, ça me paraît pas si déconnant. Ça me paraît pas si déconnant. Tu vois, c'est typiquement le moment où je me dis qu'il y aurait déjà une première passe de réflexion à présenter à Moinel. Pour qu'elle donne son avis. Mais je pense qu'on a déjà un truc assez intéressant. Il y a beaucoup de façons de faire, mais elles sont clairement définies. C'est ça. C'est ça. Est-ce que j'ai pas un... Genre les menus déroulants, comment ça marche? Je sais pas si c'est combo box. Je dirais que c'est ça, mais... Genre, si on met... four, blender, ice machine... Je sais plus ce qu'il y a, on s'en fout. Non, c'est pas exactement ça que je vois. Moi, je veux un menu déroulant. C'est pas un menu déroulant, ça. On ira peut-être plus dans le détail la prochaine fois. Ok. Ok, je pense que de toute façon on terminera pas aujourd'hui. Parce que j'ai plus que à peu près une demi-heure pour avancer. Je suis pas fermé au fait de refaire une petite session demain après-midi. Globalement, demain après-midi, ce que j'avais prévu c'était d'avancer sur Zelda Minish Cap. Ça nous empêche pas de faire une petite session cowork avant. Voilà. En début d'après-midi. Genre je voulais commencer vers 14-15 heures, on peut se faire 1 heure ou 2 de cowork avant de passer sur de la détente et du jeu vidéo, tu vois. Moi j'ai une deadline, c'est de terminer tout ça d'ici mercredi prochain. Voilà. Donc on a l'occasion quand même. J'ai regardé les vidéos YouTube Minish Cap, même si j'avais vu le live, c'est très chill à regarder. C'est vrai? Ça me fait plaisir. Merci Iticia. Putain, Wisebot il nous écoute. Wisebot il nous écoute, c'est fou. Je suis toujours OP, ça m'intéresse de ouf. Mais c'est cool d'échanger avec vous le chat. C'est la première fois que c'est moi qui échange tout seul. Et vous êtes très pertinent et vous m'aidez beaucoup à réfléchir, c'est très cool. Donc on a pas mal de trucs déjà, on a pas mal dégrossi la chose. Je pense que maintenant... plus important, on peut essayer de continuer là-dessus, c'est d'essayer de définir des designs un peu pour ça, avec ce qu'on a déterminé. Et en fait, avec les designs qu'on aura, on pourra faire des propals de comment ceci s'articule. Mais je pense qu'on est sur une base intéressante. On est sur une base intéressante. Ces sessions game dev, pour quelqu'un comme moi qui a pas encore le courage de se lancer dans le JV, c'est de l'or. Bah écoute, je suis content. Je suis très content. C'est très intéressant à suivre. Vous êtes gentils! Vous êtes gentils! Ça va, ça combat un peu mon syndrome de l'imposteur. Ok. Ok, ok. Ouais, on peut essayer d'avancer un peu là-dessus. On peut essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu.
Mais je pense que ça peut marcher pareil que ça. C'est pour celle-ci là. Pour ces cartes-là, dans quoi est-ce qu'elles seraient stockées? Ça peut être pareil un catalogue, sauf que au lieu d'avoir des cartes à la Pokémon, t'as des cartes magnétiques qui sont rangées dans un catalogue, quoi. J'ai pas beaucoup d'imagination, donc j'ai du mal à aider quand je viens, mais je trouve ça super intéressant. C'est jamais une obligation, hein, Laetitia. Au contraire. Il y a aussi cette dimension d'essayer de vous faire découvrir comment ça fonctionne le game dev. Il n'y a aucune obligation de participer. J'avoue que j'ai le cerveau qui commence à être un petit peu embouilli, les amis. Ça fait 3 heures qu'on est sur de l'intensité de taf assez folle. Mais du coup, je pense que... Tout bêtement, ce qu'on peut prendre, c'est reprendre ce modèle-là. On reprend ce modèle-là, sauf que... On dégage ça. En mode catalogue, quand même. Pourquoi ça sélectionne pas tout? Sélectionne, tête de cul! Ah oui, merde, j'ai tout groupé, c'est vrai. Je peux dégrouper ou pas? Ungroup. Parfait. Hop, on regroupe. Tac. C'est peut-être lui que je peux grandir pour éviter de devoir rapetisser les cartes. Merde. Voilà, et ces cartes-là... On peut avoir quelque chose de ce type, tu vois. Là, il y en a que 6 au lieu du 8, mais on peut en avoir plus, tu vois. On peut toujours un petit peu s'arranger sur l'interface. Combien on en affiche par page? Bon, là, c'est la taille des cartes qui joue, mais on s'en fiche, en fait. Hein. Et ça, c'est nos cartes magnétiques, tu vois. Nos cartes magnétiques qui vont après aller tu vas juste glisser la carte dans un truc, et la machine va comprendre la recette et l'appliquer. Ça fonctionne. Ça fonctionne et ça ressemble plus à des cartes originales, je dirais. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un peu moderne. C'est un petit peu technologique dans un monde où c'est pas forcément la technologie le plus intéressant. Après, on a quand même une machine magique, tu vois. Genre machine magique, le côté magique, c'est un peu une excuse pour dire ouais les gars, c'est de la technologie, quoi. Donc ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Ok. Je pense que c'est intéressant si on fait des schémas tout de suite et que la prochaine fois on explicite un petit peu plus les schémas. Attendez. On va grouper ça. Ok. Ensuite, on a la boîte à recettes. Notre magnifique boîte à recettes, là. Comment est-ce qu'on peut symboliser ça? Je pense que... plus j'y réfléchis, plus je me dis que ces techniques-là, ça va probablement être les plus simples, parce qu'on affiche beaucoup de recettes en même temps. Ce qui m'inquiète un peu avec la technique de la boîte à recettes, la technique du Rolodex, la technique du classeur Bristol, c'est qu'on n'aura toujours qu'une recette affichée à l'écran à chaque fois. Et qu'il faudra naviguer dans les recettes une à une pour les sélectionner. Ce qui n'est pas forcément le plus ergonomique. Par contre, c'est stylé. Le problème, c'est que c'est plus stylé et plus original.
Sauf si t'as un sommaire. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça me donne une idée. Admettons. Admettons. On va faire la boîte à recettes. On peut mettre des filtres aussi, non mais toujours, toujours. Mais là, on peut avoir quelque chose où... Genre ça, c'est ta boîte. Je vais la faire un peu plus petite. Ça, c'est ta boîte à recettes. Elle est magnifique, elle est couleur bois. On l'adore. C'est des trucs comme ça qu'on va avoir à l'intérieur. Mais, la première étape, en fait, c'est que tu as quelque chose de ce type-là. Ok, on va se faciliter la vie un peu. Hop. T'as ta boîte à recettes. T'as un autre rectangle qui est ici. Qui te donne la catégorie. Genre comme dans la boîte qu'on avait tout à l'heure. Admettons ici on met tarte. Non, je peux pas faire ça comme ça. Tac 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 tac, label. Tarte. Tac. Hop. Et dedans, tu as... tarte au citron. Tarte à la fraise. Tarte à la framboise. Comme ça, on va essayer de les espacer un peu. T'as peut-être quelque chose comme ça, tu vois. Genre, t'as ta liste de tartes. Tu vas dans la catégorie tarte, t'as ta liste de tartes. Sachant que, sur le côté, tu vois typiquement ces onglets-là. On pourrait les récupérer. Je peux les récupérer ou pas? Ok, on va faire un truc plus simple. On va ungroup ça temporairement. Comme ça, je peux juste sélectionner ça. Tac, tac. Éventuellement, tu as ça pour accéder aux autres onglets qui sont derrière. Quand tu sélectionnes ton onglet, ça fait passer à l'onglet suivant. Et en fait, c'est un sommaire que tu as. Tu as un sommaire de tes tartes. Et en fait, tu as moyen... Si je mets un petit rectangle de sélection, tu vois. Hop, ça, c'est comme si c'était le truc que tu as sélectionné. Là, tu es en sélection sur ta tarte au citron. Et au moment où tu vas cliquer sur ta tarte au citron, ça va te copier ça. Tac, tac. Petite flèche, peut-être. Je peux pas la rendre plus grosse. Ok. Ça dégage, ça dégage. Et tac, tac. Et tu tombes sur le truc de ta recette, tu vois. Un truc un peu stylé serait d'avoir un couvercle à ta boîte et quand tu l'ouvres, il y a le sommaire d'afficher au fond du couvercle. C'est vrai aussi. Mais quel sommaire?
En fait, le truc que j'aime pas avec cette histoire de boîte, c'est le côté... c'est pas très visuel. Mais je suis d'accord avec toi, genre, tu commences... Faisons les étapes. Imaginons les étapes, tu vois. Tac. Étape 1, t'as ta boîte comme ça. T'as ta boîte comme ça, elle est fermée. Tu cliques. Hop, tac. Tu cliques, ça ouvre ta boîte. Et tu as... Tu as ton sommaire. Genre tarte. Thé. Confiture. Gâteau, j'en sais rien, whatever. T'as ça, et chacun des trucs a un label coloré, tu vois, genre... Si on prend ces trucs-là... Si on part sur ce principe-là... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tac. Hop. Merde. C'est pas très pratique. Allez, sérieux. Je veux la bulle. Mais... Michel, c'est pas tranquille. Je me casse un peu la tête, mais c'est pour que visuellement ce soit intéressant et compréhensible ce que j'essaye de faire. T'as un truc comme ça, et en fait c'est les catégories. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure technique. Pour le moment, parti comme ça, c'est pas forcément la meilleure technique. Dans le sens où ça fait beaucoup de clics pour accéder à ta recette. Mais il y a un côté stylé, quoi. Il y a un côté un peu original de ta boîte à recettes. Je dirais. Confiture, c'était le jaune pâle, tu vois. Et gâteau, le rouge pâle. Voilà, c'est les catégories que tu as sur le côté. T'ouvres ta boîte, premier truc que tu as, c'est tes catégories. Ensuite, tu sélectionnes ta catégorie, tu arrives sur le sommaire de ta catégorie, puis tu sélectionnes ce que tu veux et tu as ta carte de recette. Pour moi, c'est pas la meilleure des stratégies. En termes d'expérience utilisateur, d'UX, c'est pas la meilleure stratégie. Mais il y a un petit côté original, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est quelque chose qui peut fonctionner pareil pour le Rolodex ou pour le classeur Bristol. Hein. Genre, typiquement, tu prends ça. On le copie-colle. Ça fait beaucoup de clics, on est d'accord. Genre ça, c'est ton classeur. Comment je peux symboliser les... Je peux pas le rendre plus épais. C'est pas ouf. J'aimerais bien le rendre plus épais. C'est pour symboliser un petit peu les...
Les anneaux du classeur. Les anneaux du classeur, ils sont merveilleux, non? Et si on mettait 0 clic? Comment ça? Tu vois, c'est pareil. On fait ça, on va ouvrir notre classeur. On va avoir notre classeur de recettes. Genre, on fait défiler le Rolodex rapidement avec un bruit satisfaisant. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais quid des filtres? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tonton Yo-Yo, on n'a plus de filtre. On est obligé de faire tout le Rolodex pour trouver la recette qu'il nous faut. C'est pas de la tarte, Bad Pif, mais oui, bonjour. Il y a des marqueurs alphabétiques ou par module ou par thème. Ouais. Non, mais je vois, hein, mais... Le Rolodex, il va être satisfaisant, mais ça, en fait, ça marche pareil. On pourrait faire la même chose avec ça, tu vois. Genre, typiquement, admettons, tu sélectionnes tarte en arrivant dans ton truc, t'arrives là-dessus, tu sélectionnes tarte au citron, t'es sur cette carte, mais tu veux voir les autres cartes. T'as ça, tu vois. T'as ce bouton-là, qui existe toujours, et en cliquant dessus, ou en restant appuyé, ça fait défiler les cartes, tu vois. Et ça met à jour la catégorie, comme avec le Rolodex. Ça marche dans tous les cas. Mais en termes du X, c'est pas le plus intéressant, je pense. Les fiches défilent, mais tant que tu es dans les tartes, tu as tarte affichée à côté. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Genre, admettons, t'as 5 tartes différentes. Admettons, ça, c'est pas la boîte, c'est le Rolodex. Ça marche avec la boîte aussi, pareil, hein. C'est pas la même sensation avec le Rolodex. Oui, bien sûr. Ouais, je sais. Mais bon. Admettons, la recette que tu veux, c'est la dernière du paquet. T'es baisé. Il faut qu'il y ait un moyen de filtrer, quoi qu'il arrive. Genre, tu veux le dernier gâteau de la dernière catégorie gâteau. Si t'es obligé de tourner tout le Rolodex, c'est pénible. Mais donner la possibilité de le faire, c'est une strat. Genre, t'es dans les tartes, t'as 5 tartes, tu restes appuyé dessus, t'as tes tartes qui passent, 5, 5, 5, 5, 5, paf, tu passes à la catégorie thé, t'as ton thé, tac, 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 paf, catégorie confiture, papa, etc. Moi, je veux bien, tu vois. Bye, Billy. Ça peut, hein. Si ton sommaire est sur le couvercle, du coup, il peut être posé sur le côté de la boîte et toujours dispo, oui. Ou sur le côté du Rolodex. On peut te faire un topo rapide de la réflexion, Bad Pif. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à l'interface de la machine magique. Ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est qu'il fallait qu'on ait quelque chose pour afficher nos cartes de recettes. On veut des cartes de recettes comme ça, tu vois. On veut des cartes de recettes et on veut une interface de machine où c'est facile de sélectionner sa recette et ou ses ingrédients pour les mettre dans ta machine. Donc on a réfléchi à plusieurs techniques pour afficher les cartes de recettes. Un classeur de cartes, un classeur Bristol où les cartes passent les unes après les autres, un Rolodex, des cartes magnétiques, une boîte à recettes, etc. Et du coup, on essaye de montrer, de formaliser un petit peu tout ça pour essayer de trouver lequel est le plus facile en termes de navigation. Le but après ça, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision, on réfléchit à un tool à envoyer aux développeurs pour qu'ils nous fassent ça et que ce soit facile à intégrer pour les designers. Et globalement, pour le moment, là où on en est, c'est qu'on a plusieurs designs possibles de cartes, des cartes à l'horizontale comme ça avec les ingrédients et le module dont tu as besoin, les cartes pareilles à la verticale et des espèces de fiches Bristol de tes recettes. Là, on a plusieurs techniques pour les afficher. On a la technique classeur qui marche avec les cartes à l'horizontale à la verticale. Et là, on était en train de réfléchir aux techniques de la boîte à recettes, le classeur Bristol et le Rolodex. Dans l'optique d'avoir éventuellement une interface finale comme ça, avec ta machine qui est ici, ton inventaire qui est là, et ton affichage de recettes sur le côté. Sachant que pour le moment, cette méthode-là pour moi est la meilleure, à savoir que tu peux filtrer en fonction des ingrédients. En cliquant sur un ingrédient ici, ça ne va t'afficher que les recettes qui contiennent cet ingrédient. Ici, tu peux sélectionner les catégories de tes recettes, genre les tartes,
les thés, les gâteaux, les confitures, et tu as tous les trucs de ce type qui s'affichent. Et également, ici, admettons que c'est le module que tu vas sélectionner, tu as un menu déroulant, tu sélectionnes ton module, admettons tu sélectionnes le four, et là tu as toutes les recettes qui nécessitent le four qui s'affichent. Voilà. Globalement, la réflexion, elle en est là, Badpif. Avec le Rolodex, je pense que tu peux afficher plusieurs cartes superposées, on voit une carte en entier, et les autres qui sont derrière, on ne verra que leur titre. Oui, complètement par contre. Ce qui fonctionne également avec la technique du classeur et la technique de la boîte de recettes. Ça te permet d'avancer de 5 en 5 par exemple, ou de faire défiler une à une rapidement. Oui. Oui, c'est vrai que ça peut marcher. C'est vrai que ça peut marcher. Waouh. C'est un wa de c'est vachement bien ou c'est un wa de c'est vachement compliqué, Badpif? Je vois avancer l'heure, les amis. Il va falloir que je bouge dans pas très longtemps, donc je pense qu'on va se poser là sur la réflexion. C'est très clair, mais j'arrive en cours de route et je ne sais pas par où commencer. C'est-à-dire, tu as des questions. Tu as peut-être des questions. On peut se poser une dizaine de minutes maximum supplémentaires pour répondre et poser des questions. Après, il faut vraiment que je m'en aille. Parce qu'il est déjà 18h15, idéalement à 20h25, il faudrait que je décolle. Voilà. Déjà, au global, est-ce que pour celles et ceux qui étaient là aujourd'hui, ça vous paraît clair, sensé et au moins évoluer dans la bonne direction? Est-ce que c'est quelque chose, pour le moment, ce qui se présente auquel vous auriez envie de jouer? C'est une vraie question. Pas de question, il y a trop de possibilités, voilà tout. C'est ça. C'est ça, c'est que déjà on a dégagé 5 possibilités différentes pour l'affichage des cartes. On a 4 possibilités différentes pour les cartes en elles-mêmes. Je pense qu'on va avoir 5 ou 6 manières d'afficher l'interface de la machine. Ça fait beaucoup. Hein. Je trouve que ça prend forme aussi. C'était difficile en 3h30 d'arriver à quelque chose de final. Du coup, je pense, globalement, qu'il va falloir qu'on refasse 1 ou 2 sessions d'ici mercredi pour ça. Je pense en faire un petit peu demain en début d'après-midi, avant de passer sur du jeu vidéo. Parce que j'avais un planning de base, et que j'ai envie de faire mon planning de base aussi. Mais rajouter une petite session cowork demain en début d'après-midi, ça peut être intéressant. Et éventuellement, lundi ou mardi, probablement lundi, se faire une nouvelle session cowork là-dessus et essayer de terminer. Voilà. Si c'est pas terminé demain. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, oui, beaucoup de possibilités, mais ça donne vraiment envie de tester la version finale. Ok, ça me rassure. Ça me rassure. La réflexion avance bien, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'espère qu'on part dans la bonne direction. Et que au moment où on va présenter ça à Moinel, elle va pas nous dire vous êtes à côté de la plaque les gars, ça peut pas marcher comme ça. Je pense pas, mais au moins on a des propals quoi. On a des premières propals. D'ailleurs, si Moinel, coucou, salut, tu as le temps de regarder la rediff, n'hésite pas à me dire dès maintenant ce que t'en dis avant que je passe sur autre chose. Enfin, sur autre chose, qu'on aille plus profondément dans le sujet. Est-ce qu'on est sur les bonnes choses? Voilà. Ça m'étonnerait qu'elle se tape toute la rediff, mais on sait jamais. On sait jamais. Ok, en tout cas, c'était très très cool. C'était très très cool de faire ça sur ma chaîne pour une fois. En solo et de discuter avec vous, c'était chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que c'était aussi intéressant que les sessions de boulot du côté de Moinel. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, il y a des idées intéressantes. Moi, je pense qu'on est parti sur la bonne direction. En tout cas, j'espère. J'espère. Super moment, vivement la prochaine. Oui, carrément. Merci beaucoup pour vos follow, mesdames, messieurs. Merci de m'avoir fait confiance. Sachez que, je vous le dis quand même, ma chaîne Twitch, elle est pas 100% axée game dev et coworking. Hein. À la base, je suis streamer multigaming, c'est ce qu'il y a pour le moment en majorité sur ma chaîne. J'essaye de transiter petit à petit vers une chaîne qui fait les deux.
qui est juste une chaîne axée game design où on fait du game design et où on parle de game design sur les jeux sur lesquels je joue, tout en restant rigolo, hein, parce que j'aime bien être rigolo. Mais voilà, ce n'est pas exactement la même chose que la chaîne de Moinel où elle fait que ça. Je vous le dis. Voilà. Vous allez vous en rendre compte bien assez vite, mais je vous le dis. Sur ces entrefaits, mesdames, messieurs, je vais vous laisser là. Je vais voir s'il n'y a pas, quelqu'un à Raid qui fait du game dev aussi. Du game dev FR. Mais je connais pas les gens. Si vous avez des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Mais je connais pas les gens, j'ai toujours peur de raid chez des gens que je connais pas. On n'est pas obligé de raid non plus. Hein. Des chaînes en français, on n'est pas nombreux. Hein. On n'est pas nombreux du tout. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Il y a Mimi et Rousse. Ouais, je vais vous envoyer chez Rousse. Rousse qui est en live. Qui est... sur quoi elle est, Rourou? Elle est sur Animal Crossing, voilà. Si vous avez envie d'un petit moment de détente chill, je vous envoie chez Rousse Errant, qui fait du Animal Crossing, qui construit une île basée sur le film Animal Crossing, et c'est trop cool. Mesdames, messieurs, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie là-bas, je lance le raid. Passez une bonne fin d'après-midi. C'était très chouette de bosser avec vous. Et à très vite. Merci Souchan pour le follow. Tiens, prends ton clap-clap. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Merci pour votre présence, pour le travail et pour les follow. Vous êtes adorables. La bise.